Je vous retrouve pour entamer un nouveau reading vlog. Alors je vais vous présenter mes deux lectures en cours. La première lecture c'est une lecture papier et la deuxième c'est une lecture audio. Alors la première c'est La Villa aux étoffes de Anne Jacob qui est sortie aux éditions 10-18. J'avais bien envie de commencer ce livre là puisque le tome 2 vient de paraître également en format poche. Et vu qu'il a une couverture un peu hivernale, je me dis que si jamais j'aime beaucoup, je pourrais lire du coup le tome 2. Peut-être, alors peut-être pas avant fin décembre parce que je pense que ça va être compliqué, mais du coup avant la fin de l'hiver, donc potentiellement en janvier ou février, donc ce serait plutôt pas mal. Donc je l'ai commencé celui-là, alors vu que je l'ai lu en même temps que d'autres livres, j'ai pas encore bien avancé, je suis que page 63, donc je vous en reparlerai un peu plus tard. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on est dans les années 1913 et on va suivre un petit peu la vie de domestiques et également des maîtres d'une villa. Donc voilà, je vous en reparlerai un peu plus tard parce que là pour l'instant c'est vraiment que le début de l'histoire. Après il est énorme en plus de ça. Il fait quasiment 650 pages et aux éditions 10-18 c'est quand même écrit assez petit. Et du coup la deuxième lecture que j'ai débutée c'est une lecture audio, c'est le deuxième tome de la saga Les 7 Sœurs, donc c'est La Sœur de la Tempête si j'ai pas de bêtises. Alors j'avais écouté le premier tome également en audio, donc je continue un petit peu ma découverte de cette saga en audio. Donc là on suit Ali, donc j'ai un petit peu avancé, là je suis au chapitre 3 ou 4 je crois en audio, ce qui est pas énorme parce qu'il fait genre plus de 20 heures d'écoute le livre audio, donc c'est pas énorme, mais du coup j'ai hâte de voir un petit peu son histoire à Ali. Donc c'est une histoire, une saga de secret familial, je pense que vous connaissez, et là du coup on va suivre une deuxième sœur par rapport au premier tome, on suivait Maya, là on va suivre Ali. Et du coup, on va avoir également son point de vue par rapport au décès de son père, et elle va également, je pense, découvrir un petit peu ses origines puisque toutes les sœurs qui sont présentes dans cette saga ont été adoptées par leur père, et du coup elles vont repartir un petit peu chacune sur leurs origines avec du coup une alternance dans le récit avec le présent et du coup le passé de leurs ancêtres. Je sais pas trop encore là pour Ali. Donc voilà, j'attends un petit peu de voir la suite. Là pour l'instant le début est assez sympa, donc j'attends de voir comment ça va se goupiller un petit peu parce que là on est seulement arrivé à l'instant où elle a appris le décès de son père, et du coup elle va voir un petit peu la réunion de famille là-bas, tout ce qui s'est passé, ce qu'on a déjà vu dans le premier tome, ce qui arrive très vite, donc je ne vous spoil rien du tout. Donc j'attends de voir un peu le retour dans le passé également, comment ça va être mis en place, et les secrets de famille qu'on va pouvoir dénicher. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous présenter une réception. J'ai terminé une lecture et du coup je vais en commencer également une nouvelle. Alors j'ai reçu de la part de Robert Laffont Piranèse de Susanna Clarke, qui est un roman que j'avais vu passer en VO et qui me tentait vraiment beaucoup, et là il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est au mois d'octobre. Il est sorti en français et du coup je suis très curieuse de voir un petit peu ce que ça peut donner. Susanna Clarke, c'est l'auteur de Jonathan Strange et Mr. Norrell que je n'ai pas lu mais qui me tentait bien aussi, donc si jamais j'aime bien la plume je me laisserai tenter par son autre titre. Donc pour cette histoire on va suivre Piranèse qui habite dans une maison qui n'est pas un bâtiment ordinaire. Ses pièces sont infinies, ses couloirs interminables et ses salles ornées de milliers de statues
Au cœur de cette architecture monumentale est emprisonné un océan, mais Piranèse n'a pas peur, il vit pour explorer ce labyrinthe. Dans son journal, il dresse de rigoureux rapports de ses errances. L'autre vit aussi dans cette cité enfouie. Piranèse lui rend visite deux fois par semaine et l'aide dans sa recherche du grand savoir. Mais au cours de ses expéditions, Piranèse découvre un jour des preuves de l'existence d'un troisième habitant. Une terrible vérité commence à se dévoiler, révélant un monde totalement différent de celui qu'il connaît. On nous dit envoûtant, Piranèse nous plonge dans un monde parallèle onirique à la beauté irréelle, rempli d'images surprenantes, tourmenté par les flots et les nuages. Franchement, pourquoi pas. Il est assez court, il fait 300 pages et c'est écrit quand même assez gros. Donc voilà, il y a des bonnes marges, tout ça, donc je pense que ça va se lire assez vite. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner et en tout cas j'aime beaucoup la couverture. Comme vous pouvez le voir, elle est toute brillante. Donc pourquoi pas, franchement j'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu ce titre. Alors sinon pour le roman que j'ai terminé, c'est La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Alors j'ai passé un petit peu de temps dessus parce qu'il est assez gros quand même, il fait 645 pages, j'ai passé un peu de temps dessus et je m'attendais pas à autant apprécier ma lecture parce que c'est un roman historique avec des secrets familiaux. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire, mais c'est un genre qui m'attire de plus en plus et j'ai tellement vu passer cette saga que forcément j'avais très envie de la découvrir. Et là du coup on est à Augsbourg en automne 1913 et on va aller jusqu'en 1914, donc vraiment juste avant la Première Guerre mondiale. Et on va suivre la vie d'une famille qui est la famille des Melzer, qui est une famille de riches industriels du textile, et on va également suivre un petit peu la vie des petites mains en fait qui habitent dans cette villa. On va suivre plusieurs personnages, on va pas forcément avoir un personnage principal même si Marie va débarquer dans cette villa au début du roman et c'est un petit peu notre personnage principal, mais on va quand même avoir plusieurs points de vue. Elle va débarquer parce qu'elle va être embauchée en tant que fille de cuisine. Elle vient d'un orphelinat et du coup là elle vient de trouver du travail. Donc on va la suivre un petit peu dans cette découverte de cette villa, dans la découverte de ses nouveaux maîtres et maîtresses. Donc on a vraiment tout l'envers du décor et c'est pour ça que ce titre est comparé à Downton Abbey pour ça, puisqu'en fait on va vraiment avoir les avis et la vie un petit peu des domestiques qui va être mis en avant en plus de celle de la famille Melzer. J'ai vraiment trouvé ça hyper bien amené parce que le titre est assez long, comme je vous le disais, fait quasiment 650 pages, mais vu qu'on suit pas mal de points de vue différents, ça passe tout seul. Je trouve que c'est quand même haletant. Je m'attendais pas à ne pas m'ennuyer. En fait, dans ce roman, je me suis dit, bon, c'est un titre historique, j'ai pas forcément l'habitude d'en lire, peut-être que ça va être assez long. Donc je suis quand même agréablement surprise par ce titre parce que vraiment, j'ai trouvé qu'on s'ennuyait pas du tout et je me suis vraiment bien attachée au personnage. Alors au niveau du résumé, on va suivre Marie qui va arriver à la villa et en fait on va suivre un petit peu ses premiers jours en tant que fille de cuisine. Elle va découvrir les personnages et nous on va découvrir une famille qui est assez... compliqué sur certains points, puisqu'en fait le père tient une usine qui est très rentable de textile, du coup il est vraiment très occupé dans son travail. La mère va avoir quelques problèmes de santé, donc on va suivre ça, et en fait il va y avoir 3 enfants, un garçon qui s'appelle Paul qui est le plus vieux, et après 2 filles qui la plus grande a déjà fait son entrée dans le monde comme on dit à cette époque, et la plus jeune c'est justement à cette époque là qu'elle va faire son entrée dans le monde. Donc il va y avoir des prétendants qui vont venir pour lui demander sa main, tout ça. Donc on va suivre un petit peu cette époque là, mais on va voir que ça se passe pas forcément comme l'avait prévu la mère en fait de cette famille, parce que justement la fille qui va faire son entrée dans le monde n'est pas très commode et du coup elle va pas forcément accepter qui que ce soit en fait en tant qu'époux. Donc voilà, on va voir un petit peu des secrets familiaux aussi qui vont arriver, qui vont concerner également Marie. Donc voilà, on va découvrir plusieurs petits secrets en fait qui vont arriver tout au long de la lecture. Et j'ai pas envie de vous en dire davantage parce que c'est vraiment des choses
qu'on découvre vraiment au fur et à mesure de la lecture. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis très curieuse de lire la suite et je peux que vous conseiller si jamais vous voulez, même, enfin si jamais vous aimez le genre historique, je pense que vous l'avez déjà lu, mais si jamais vous voulez découvrir un petit peu ce genre, n'hésitez pas parce que ça se lit vraiment tout seul et le contexte de la Première Guerre mondiale va seulement arriver, enfin là on est vraiment 1 ou 2 mois avant le début de la Première Guerre mondiale, donc je pense que dans le tome 2 ce sera beaucoup plus mis en avant, mais sinon niveau contexte historique c'est pas il n'y a rien de trop difficile à assimiler. Enfin, vraiment, c'est d'abord la vie de la famille Melzar, la vie des domestiques, les secrets familiaux qui sont mis en avant dans ce premier tome. Peut-être que le contexte historique sera plus exploité dans la suite, ça je ne sais pas. Mais vraiment, le premier tome se lit vraiment très bien. Donc n'ayez pas peur non plus de cette briquette, parce que je trouve que le style est très fluide et comme je vous le disais, je me suis pas ennuyée du tout pendant ma lecture. Donc c'est vraiment une bonne chose pour ce genre-là, parce que il se passe pas non plus énormément de choses. Enfin, il n'y a pas plein de retournements de situation. Enfin, il y a des péripéties avec les personnes de la famille, mais on pourrait se dire qu'on va s'ennuyer par rapport au genre historique, tout ça, parce que moi c'est des a priori que j'avais, et en fin de compte pas du tout. Donc je pense que la plume de Anne Jacobs aide également. Parce que voilà, si vous aimez la plume, si vous aimez les personnages, je pense que ça se lit vraiment très bien. Donc n'hésitez pas à tenter ce premier tome si jamais vous voulez tenter cette saga. Le tome 2 est déjà sorti en poche et le tome 3, j'ai vu très récemment qu'il allait sortir le 3 février je crois. Donc ça sort très vite, donc je suis assez contente parce que je me dis que je me ferai peut-être le tome 2 au mois de décembre ou au mois de janvier vraiment grand max pour être à jour pour la sortie du tome 3. Non, je suis toujours dans mon écoute du deuxième tome de la saga Les 7 sœurs, donc avec la sœur de la tempête. J'avance tranquillement, donc ça je vous en reparlerai quand j'aurai bien avancé, voire terminé l'écoute. Du coup, je vais commencer une nouvelle lecture papier qui est le premier tome d'une nouvelle saga de Cozy Mystery que j'ai reçu de la part de chez J'ai lu, donc c'est le chat du bibliothécaire, donc le premier tome Succès mortel de Miranda James, pourquoi Jones, je ne sais pas. Alors, j'ai vraiment hyper envie de lire ce titre-là, il me semble l'avoir vu sur le compte de Coxygru l'a lu sur son Instagram parce qu'elle lit pas mal de Cozy Mystery en version originale et il me semble qu'elle l'avait lu, si j'ai pas de bêtises. Si tu passes par là, n'hésite pas à me dire si je dis des bêtises ou pas. J'ai vraiment super hâte. Alors j'ai reçu le deuxième tome également parce qu'il y a eu le premier et le deuxième tome qui sont sortis en même temps. Donc là je vais déjà lire le premier tome avec Succès mortel et si jamais ça me plaît, je pourrais lire le tome 2 dans pas longtemps. Ils sont assez courts, ils font 315 pages et c'est quand même écrit assez aéré, donc je pense que ça doit se lire relativement bien. Donc je vous en reparlerai de toute façon quand je l'aurai lu. Parce que ça me tente vraiment bien et j'adore la couverture, je la trouve vraiment toute jolie. Alors c'est chez J'ai lu mais c'est pas un format poche, ils ont fait vraiment un format Cozy Mystery, donc un format un peu plus carré, de la même taille que les autres Cozy Mystery, donc il est à 14,90 comme les autres également. Le prix un petit peu universel en France pour les Cozy Mystery, j'ai l'impression. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, là je vais commencer aujourd'hui et je vous en reparlerai dans quelques jours. Alors je vous retrouve pour vous parler un peu de mes lectures. J'ai avancé un petit peu depuis la dernière fois. Alors tout d'abord je voulais vous dire que j'ai abandonné mon livre audio du deuxième tome de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley parce que j'arrivais pas à m'intéresser plus que ça à l'histoire. On va parler un peu de sport avec tout ce qui est lié à la navigation et également de musique. J'ai pas forcément été très... J'ai pas réussi à m'accrocher en fait au personnage de Ali, j'aime pas forcément trop son caractère et en plus de ça je trouve qu'à la fin de la première partie il se passe quelque chose avant même qu'on ait du coup le retour dans le passé, parce que généralement on a deux temporalités dans les romans comme ça. Là en fait il s'est passé un truc, je me suis dit mais l'auteur a voulu trop en mettre dès le départ, a voulu trop jouer dans l'émotion et du coup ça m'a pas forcément plu. Voilà, je pense que j'essaierai de lire le troisième tome, lire ou écouter, je sais pas encore, pour voir un petit peu ce qu'il en est des autres sœurs, parce que j'avais globalement bien aimé le premier tome.
Mais là en fait j'ai ni aimé le personnage principal ni aimé les thématiques en fait qui étaient abordées dans le roman, donc voilà. Je pense pas que ça pose de soucis si jamais j'essaye de lire les autres tomes de la saga, puisque chaque sœur a sa vie à elle et a ses origines en fait qui vont être mis en avant. Donc voilà, j'avais pas envie de traîner sur un livre qui me plaisait pas plus que ça. Donc j'ai commencé une nouvelle lecture audio que j'ai vue sur le compte Insta de Richesse de Fantasy. Alors le titre, c'est j'ai peur de dire une bêtise, la Guilde des Ombres. Je crois le don de mort, je crois, c'est le nom du premier tome. Je vous mettrai l'image juste ici. C'est de je ne sais plus. Vraiment, je suis très bien. Quand c'est sur mon téléphone comme ça, j'arrive pas à retenir les noms d'auteurs. Je vous mettrai la photo juste ici, vous aurez toutes les informations. En fait, elle en a parlé. Alors, le premier tome est techniquement divisé en 2 parties, partie 1, partie 2. Et elle en a parlé un peu sur son compte Insta, et en fait ça m'avait je l'avais retenu en fait un petit peu ce titre. Je me suis dit ça pourrait me plaire tout ça. On part sur plutôt de la dark fantasy. Alors j'ai à peine débuté mon audiobook, donc je pourrais pas vous en parler pour l'instant, mais on part plus sur de la dark fantasy avec une histoire de guilde. Donc je vous en reparlerai, je vous ferai un résumé beaucoup plus tard dans la vidéo, au prochain clip je pense. Comme ça je vous dirai un peu de quoi il parle. J'essaierai peut-être d'avoir fini l'écoute du premier tome de la première partie avant de vous mettre en ligne cette vidéo, comme ça vous aurez mon avis directement. Sinon, niveau lecture format papier, j'ai lu 2 graphiques. Donc j'ai lu le 7ème tome de Jujutsu Kaisen de JJ Akutami. Je vous en parle pas forcément parce que c'est un 7ème tome de saga et que j'avance tranquillement. Ici dans l'histoire qui clôture un petit peu la première saison qui est disponible sur Wakanim, que j'ai vu, et du coup après techniquement, enfin je pense que le 8ème tome, il y aura encore quelques scènes qu'on a vues dans la première saison, mais après ce sera que de la nouveauté, donc c'est assez cool. J'ai beaucoup aimé ce 7ème tome, il est bourré d'action et on part sur quelque chose de nouveau en fait. On démarre un petit peu une nouvelle chose, on va dire. Il y a une autre dynamique qui est abordée dans ce 7ème tome, et des nouveaux personnages aussi, donc voilà, c'est assez cool. Il y a juste eu un personnage qui était pas... alors qui est beaucoup moins habillé dans ce tome-là que dans la série, et j'ai trouvé ça très étrange dans ce 7ème tome. Donc j'ai préféré le fait que dans l'animé, ils aient couvert un peu plus ce personnage parce que c'était très bizarre. Mais bref, du coup j'avance tranquillement dans cette saga, et j'ai le 8 et 9 dans ma pile à lire, donc je pourrais le lire assez rapidement. Ensuite j'ai lu Crush of Lifetime, le premier tome de Jeong Halim et de Kim Yeong-gu, qui est publié chez K-Books. Alors c'est un titre que je me suis pris récemment, il y a 1 semaine et demie je crois, en allant en librairie, parce que c'est un titre... alors tout ce que sort un petit peu les éditions K-Books m'intéresse, donc voilà. C'est un manhwa, ça vient d'un webtoon que je n'ai pas lu en format numérique, et donc là on est sur l'adaptation d'un webtoon en format papier, avec du coup un titre qui est tout en couleur. C'était très sympa, c'était vraiment le genre de lecture qui se lit très bien, très vite, c'est assez addictif. On est dans une histoire de contemporain / romance, où on va suivre une lycéenne, enfin une fille qui va rentrer au lycée et qui est assez connue sur Instagram, qui a beaucoup d'abonnés, et en fait elle est un petit peu considérée par sa famille comme l'éternelle célibataire, parce qu'elle n'a jamais eu un petit ami, et là elle va essayer de se trouver un petit copain en fait au lycée. Sauf qu'il n'y a pas forcément grand monde qui lui plaît, et elle va rencontrer quelqu'un qui est assez renfermé, qui n'a pas de réseaux sociaux, qui est assez mystérieux, et en fait elle va s'intéresser un petit peu à lui, donc forcément la personne sur la couverture. Donc on va suivre un petit peu cette histoire. J'avais un peu de mal avec le tempérament de l'héroïne au début de l'histoire, mais au final... on sent que les personnages évoluent déjà, et même au niveau du caractère du héros, c'est plutôt un personnage que j'aime bien, avec des valeurs que j'aime bien. Donc voilà, c'est le genre de lecture très facile à caser quand vous savez pas quoi lire, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Un petit graphique comme ça. En plus je trouve que les dessins sont très mignons. Je trouve qu'au niveau couleur, ça ressemble à Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. C'est très pastel en fait au niveau des couleurs, c'est pas trop flashy.
comparé à Solo Leveling où là les couleurs sont bien flashy comme il faut. Donc voilà, la suite sort le 3 février si j'ai pas de bêtises, en même temps que justement la suite de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Donc voilà, je lirai tranquillement la suite, c'est vraiment une lecture toute douce, toute mignonne, sans prise de tête. Faut pas vous attendre à avoir une histoire génialissime qui sort de l'ordinaire, mais c'est mignon, voilà, ça passe très bien. Et ensuite j'ai terminé le Cozy Mystery que je vous avais présenté la dernière fois, qui est Le chat du bibliothécaire avec le premier tome Succès mortel de Miranda James, publié chez J'ai lu. Alors on est dans un premier tome de saga et si j'ai bien vu sur Goodreads, il y a plus de 10 tomes, donc une longue saga. Hein. On est à Athéna, donc dans le Mississippi, et on va suivre du coup notre personnage principal qui est Charlie, qui travaille en fait dans le milieu de la bibliothèque. Alors il travaille un petit peu à l'université, mais il travaille à la bibliothèque de la ville. Et il a un chat qui va le suivre absolument partout, qui s'appelle Diesel parce qu'il a un ronron assez puissant. Et en fait on va suivre la vie de Charlie Harris avec son petit chat, qui l'emmène partout. Il l'emmène au boulot, il l'emmène pendant ses balades, enfin il l'emmène vraiment partout. Et en fait on va vite apprendre que Charlie il est veuf depuis 3 ans maintenant et il a dû s'adapter un petit peu à sa nouvelle vie. Et il va y avoir alors je vais très certainement couper la partie où je vous présentais ce livre là dans le début du vlog, parce que je vous ai lu la 4e et j'aurais bien aimé ne pas la lire pour moi. Je trouve qu'elle est très spoilante, puisqu'en fait il va y avoir un meurtre comme dans tous les Cozy Mystery, Cozy Murder, et du coup notre personnage principal va être plus ou moins mêlé à cette histoire et va chercher à résoudre un petit peu ce mystère. Et j'ai pas envie de vous dire davantage de choses parce qu'il est très court, il fait 310 pages je crois, et que la 4e de couverture nous dit qui va mourir, alors que cette personne, on l'a su au début, et je crois que, plus de 50 pages, elle est toujours pas morte, donc c'est assez spoilant je trouve. Donc si vous trouvez qu'il y avait une coupure assez bizarre au début du vlog, c'est normal parce que je veux pas vous spoiler sur l'histoire. Si jamais vous voulez lire ce titre là, ne lisez pas la 4e de couverture parce que vraiment je trouve que c'est dommage d'avoir mis ça. Enfin bref, on est du coup dans une enquête basique. Je peux pas vous dire grand chose de plus parce que on a tous les codes un peu du Cozy Mystery, avec la ville qui est pas très grande, avec les personnages qui se connaissent depuis le lycée, donc forcément tout le monde parle un peu sur tout le monde connaît tout le monde. On a l'univers du livre et de la bibliothèque qui est vachement mis en avant puisqu'on suit quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là. Si vous aimez les chats, je pense que vous allez adorer un petit peu Diesel, qui est un Maine Coon, et qui est vraiment très, très intelligent. Pendant toute l'histoire, en fait, je trouve que l'auteur a voulu mettre en avant l'intelligence du chat. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça se lisait relativement bien, même si j'ai trouvé que l'écriture ne mettait pas forcément en avant beaucoup d'empathie envers le personnage principal. Je suis restée quand même assez à l'écart de ce qu'il pouvait penser, ce qu'il pouvait ressentir pendant ma lecture. Mais au niveau du style d'écriture, ça se lit quand même bien. C'était sympa, c'était pas la lecture extraordinaire du Cozy Mystery. J'ai pas forcément énormément apprécié les personnages, la ville et les personnages, c'est quand même ce qui est très important dans les Cozy Mystery je trouve. Là c'était sympa, après c'est pas ouf. Je trouve qu'au niveau de la résolution de l'histoire et de l'enquête, c'était pas extraordinaire. On a plusieurs suspects qui vont forcément arriver au fur et à mesure de l'histoire, mais c'était sympa parce qu'il y avait plein de possibilités crédibles par rapport à la personne qui avait fait ce meurtre, mais en même temps j'ai trouvé que la résolution était un peu trop facile. Donc voilà, un peu déçue par rapport à la résolution, mais après ça se lit bien. C'est pas le meilleur des Cozy Mystery, je vous dirais pas de vous jeter dessus si jamais vous voulez découvrir ce genre.
Si vous aimez bien le genre de Cozy Mystery, ça peut vous plaire. Ça change un peu parce que là pareil on n'est pas en Angleterre, on est aux États-Unis, donc ça change un petit peu des Cozy Mystery habituels. Et vu que les chats, c'est vraiment des animaux que j'adore, moi ça me dérange pas de suivre un personnage qui a un chat et qui l'accompagne partout. Donc voilà, j'ai le tome 2 également qui m'a été envoyé par la maison d'édition J'ai lu. Donc je lirai la suite et je vous en parlerai un petit peu plus. Voilà, grosso modo, le premier tome est pas ouf, mais c'était sympa à lire, c'était quand même une bonne enquête, c'est juste que la résolution je l'ai trouvée un peu simple et j'espère qu'au fur et à mesure je m'attacherai beaucoup plus au personnage. Donc voilà un peu pour les lectures que j'ai terminées et celles que j'ai en cours. Je ne sais pas encore vers quelle lecture papier je vais me diriger. J'aimerais bien essayer de lire quelques titres encore de ma pile à lire du Black November avant que le Cold Winter commence. Peut-être Vis-à-vis de Peter Swanson parce que c'est un titre qui me tente vraiment bien et je pense qu'on va partir sur quelque chose d'assez psychologique, donc ça me plairait assez. De toute façon je vous en reparlerai dans les prochains jours, je mettrai ce vlog pas cette semaine donc la semaine prochaine, donc j'aurai le temps de vous reparler un petit peu peut-être de mon avis final sur l'audiobook que je viens de débuter. Il fait quand même plus de 20 heures donc c'est pour ça que ça va me prendre pas mal de temps à écouter malgré le fait que j'écoute quand même assez souvent quand je fais pas mal de petites choses dans la maison. Mais voilà, il faut quand même du temps d'écoute bien sûr. Et du coup peut-être sur la prochaine lecture qui sera, je pense, Vis-à-vis parce qu'il me tente bien. J'ai envie de découvrir l'auteur depuis trop longtemps, donc je pense que je vais partir sur ça. Je vous retrouve pour clôturer le vlog et vous donner mon avis final sur deux lectures. Alors j'ai pas encore terminé la lecture audio donc je vous en reparlerai dans un prochain reading vlog ou un update lecture. J'ai quand même bien avancé pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. C'est assez sombre, je pense qu'on va partir dans de la dark fantasy, donc ce qui est quelque chose qui me plaît aussi. Donc je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Sinon j'ai terminé Vis-à-vis de Peter Swanson. Je vous disais la dernière fois que j'allais le commencer parce qu'il me tentait beaucoup et que c'est un livre que j'avais mis notamment dans ma pile à lire pour le Black November. Peter Swanson, c'est un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Emily Fox, de Books with Emily Fox, qui est une chaîne anglophone, qui du coup avait fait une vidéo d'ailleurs spéciale sur cet auteur avec les livres qu'elle trouvait le mieux et les moins bons en fait de Peter Swanson. Moi c'est le premier titre de lui que je découvre. Et franchement je dois dire que j'ai passé un super moment de lecture, c'était vraiment chouette. On est dans un thriller un peu psychologique, mais vraiment différent de ce que j'ai déjà pu lire en fait en thriller. On va suivre une femme et son mari qui vont déménager et qui vont du coup arriver dans un nouveau quartier qui est un peu plus en périphérie d'une grande ville. Ils vont participer à une sorte de fête des voisins et ils vont rencontrer le seul autre couple de l'assemblée qui n'a pas d'enfant. Du coup, ils vont commencer à parler un petit peu entre eux parce qu'ils sont légèrement mis de côté. Et du coup, ils vont s'apercevoir qu'en fait, c'est vraiment leur voisin tout proche, leur voisin vraiment juste à côté de chez eux. Donc, ils vont se dire, bon bah écoutez, pourquoi pas faire un moment un dîner ensemble pour apprendre un peu plus à se connaître, tout ça. Ce qui va se faire, ils vont faire un dîner ensemble et lors de ce dîner, ils vont parler de plein de choses. Ils n'ont pas forcément beaucoup de choses en commun. La femme, donc c'est N pour H-E-N, moi je prononce N, même si c'est le diminutif de Henrietta. N et son mari, en fait, Lloyd, sont
sont assez différents en fait de leurs voisins parce que Anne travaille en tant qu'artiste, alors elle a fait des illustrations pour son compte personnel et en plus de ça elle fait des illustrations notamment pour des livres pour enfants pour gagner sa vie tout simplement. Et Lloyd travaille pour, je sais même plus pourquoi, pour une boîte quelconque, on n'en parle pas vraiment. Ses voisins, en fait, il y a Mira, c'est ça, Mira et Matthew. Alors Mira travaille à beaucoup de rendez-vous pro, du coup elle est très souvent en voyage en fait pour son boulot. Et Matthew est prof au niveau d'une université et donc on va suivre un petit peu ce premier dîner où ils vont se rencontrer, ils vont un petit peu parler mais ils n'ont pas forcément beaucoup de choses à se dire. Anne est quand même assez intéressante, du coup elle intéresse beaucoup plus Mira et Matthew par rapport à sa façon d'être et sa façon de voir les choses. Tandis que Lloyd, on voit clairement qu'il se fait un peu chier pendant le dîner. Et avant de repartir, du coup les voisins font un peu visiter le domicile. Et il va se passer quelque chose, c'est que Anne va voir un trophée d'escrime dans le bureau de Matthew, donc de ce voisin. Et elle va avoir comme une absence parce que ce trophée va lui rappeler quelque chose et en fait il va lui rappeler un objet qui a été volé sur une scène de crime. Donc c'est une scène de crime qui a eu lieu lorsqu'ils habitaient dans leur ancienne maison. Il y a quelqu'un qui s'est fait tuer à quelques maisons de ça et il s'est fait voler son téléphone, son ordinateur portable et un trophée d'escrime. Forcément, elle se dit directement, du coup c'est Matthew le tueur, c'est lui qui a le trophée. Du coup elle commence forcément à paniquer et à dire directement à son mari, voilà c'est lui le tueur, il faut prévenir la police, machin, c'est lui qui a tué telle personne à tel moment. Sauf que on comprend aussi très vite que Anne a pas forcément, n'est pas forcément le témoin idéal et la personne idéale pour porter des accusations envers quelqu'un, vu qu'elle a un passé un petit peu compliqué au niveau psychologique. Elle a été déclarée bipolaire il y a plusieurs années de ça quand elle était à la fac. Elle a notamment agressé une fille qu'elle a accusée en fait de vouloir sa mort. Elle a été déclarée bipolaire à ce moment-là, elle a été internée quelques temps aussi en hôpital psychiatrique. Donc on a un passé un petit peu compliqué par rapport à Anne et là elle est toujours sous traitement, ça se passe relativement bien. Mais forcément son mari a du mal à la croire, il pense qu'elle est en train de refaire un épisode psychotique, donc c'est un petit peu compliqué pour elle de trouver les bons mots et de trouver ce qu'il faut dire pour ne pas avoir l'air d'être folle et d'être en train de faire une crise et de se faire comprendre que ce soit de son mari ou des policiers. Donc voilà, on va suivre un petit peu ça. Et on a une alternance de chapitres avec Matthew et Anne, du coup le voisin et la voisine. On a une alternance de chapitres et on va suivre du coup l'évolution un petit peu de ce que va penser Anne tout au long de sa vie, en fait, des semaines qui vont suivre cet événement. Qu'est-ce qui va se passer, comment Matthew va le prendre, parce que Anne forcément ne va pas rester sans rien faire. Voilà, on va suivre un petit peu ça et j'arrête de vous en parler parce que il y a des choses qui se mettent en place, mais le roman est quand même assez court, il fait 340 pages et c'est un one shot, donc forcément je ne veux pas vous en dire grand chose, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'enchaînement des événements. J'ai beaucoup aimé la fin aussi, je m'attendais pas forcément à cette résolution et moi ça m'a surprise, donc c'est plutôt chouette. J'ai beaucoup aimé les personnages aussi. J'ai trouvé que d'avoir une alternance de points de vue comme ça entre Anne et Matthew, c'était vraiment chouette parce qu'on avait vraiment les deux côtés de l'événement en fait. Enfin, il y a eu un événement déclencheur et après il va se passer plein de choses et on a vraiment les deux côtés. Donc c'est plutôt chouette à suivre et en même temps on a du coup... On essaye d'avoir une préférence entre les deux personnages. Enfin, moi j'ai trouvé qu'on essayait de se dire avec qui je tiens. Donc voilà, c'était vraiment une chouette lecture. Et en plus de ça, le style d'écriture de Peter Swanson
était vraiment très chouette parce que je trouvais que l'enchaînement des dialogues, des paragraphes de narration, tout ça s'enchaînait vraiment très bien, ça se lit extrêmement vite. Pour autant, il n'y a pas beaucoup d'action, mais on est bien dedans, il y a un côté psychologique qui est vraiment cool. Donc si vous avez jamais lu, je vous conseille vraiment parce que c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé les personnages, franchement. C'était pas le livre qui m'a retourné le cerveau à la fin, c'est pas le thriller psychologique qui va vraiment vous faire halluciner par rapport à la résolution de l'enquête, la résolution de l'histoire, mais c'était bien mené, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'enquête, j'ai bien aimé l'écriture, donc vraiment une très très chouette découverte pour moi. Bon, ensuite, après la très bonne découverte, je vais passer sur une déception. En fait, déception pour plein de raisons différentes. Je vous l'ai montré dans le vlog, j'ai reçu Piranèse de Susanna Clarke qui est sorti chez Robert Laffont. J'avais très envie de lire ce livre-là parce qu'on l'a vu énormément passer en VO et pas tant que ça là, sur les chaînes francophones. Mais ce titre me tentait bien parce que c'est une auteure que je n'ai jamais lue. C'est un titre qui est assez court, je me suis dit mais il me tente, vas-y je fais un aussitôt reçu, aussitôt lu. Et enfin il fait 200... Ouais, il fait même pas 300 pages, mais c'est écrit énorme, vraiment ça se lit très vite. Donc je me suis dit, vas-y, c'était pas forcément prévu, mais je voulais le lire tout de suite. Alors, c'est un livre qui va être un petit peu compliqué. Ça va être compliqué pour moi de vous donner un résumé sans forcément trop en dire. On est dans un titre, je vous dis même pas le genre de lecture que c'est, parce que ce sera à vous de voir ça. On est dans un titre où on va suivre Piranèse, qui va être notre personnage principal de l'histoire. Piranèse est dans une maison, un bâtiment qui est extrêmement grand, qui est en fait le bâtiment en lui-même, c'est l'univers. Donc pour Piranèse, chaque salle est une découverte, il n'a pas arrêté de noter un petit peu ses découvertes de salles. Il y a énormément de descriptions d'architecture dans le roman, de statues, de salles différentes, de sortes de biomes aussi différents. Il y a beaucoup de descriptions. J'essaie de préciser parce que c'est quand même... Il y en a beaucoup. Du coup, on va suivre un petit peu la vie de Piranèse dans ce bâtiment. On sait qu'il y a un autre personnage également dans ce lieu qui s'appelle l'autre, avec qui il rentre en contact 1 à 2 fois par semaine et ils échangent à propos d'un grand savoir que je vous laisse découvrir. Donc c'est assez bizarre parce que déjà de mettre en place un univers où un seul bâtiment c'est l'univers justement, où du coup Piranèse explore au fur et à mesure mais n'a jamais trouvé de sortie, n'a jamais réussi à vraiment voir le bout en fait de ce bâtiment. Et on va suivre du coup ses pensées à lui. On va être sous forme un petit peu de carnet de bord on va dire, parce qu'il va nous parler de ses découvertes au fur et à mesure de telle ou telle journée. Alors, il y a une invention de calendrier aussi qui est assez perchée, je trouve. En gros, il va commencer à noter dans des carnets en fait ce qu'il rencontre, quelle salle il trouve. Et du coup, il va mettre de juin 2012 à septembre 2013. Enfin bref, je dis n'importe quoi, mais il va commencer à noter comme ça. Et un beau jour, il va se dire, mais en fait, ces chiffres ne représentent rien pour moi. Pourquoi est-ce que il y a 2000 ans de ça, un événement aurait fait que je me serais basée de cet événement pour commencer un calendrier. Donc il va se dire, je vais faire un calendrier qui me parle. Et il va mettre en place un calendrier où chaque année il va écrire par exemple l'année où tel événement s'est produit, et il va commencer à décompter les jours et les mois par rapport à cet événement. Donc c'est assez bizarre parce que ça fait des titres assez compliqués. Par exemple là le titre techniquement la petit chapitre dans la grande partie, ça s'appelle le premier vestibule, et en dessous c'est marqué « Entrée pour le premier jour du 7e mois de l'an où l'albatros est arrivé dans les salles sud-ouest ». Donc ça c'est un petit peu son calendrier. Au lieu de marquer 5 février, je sais pas, 2013, il marque ça. Donc j'ai trouvé que c'était déjà étrange
Et en fait, la façon de voir, la façon de suivre Piranès, sa façon de voir les choses, sa façon de s'émerveiller pour des trucs assez basiques, j'ai trouvé qu'il avait un comportement très enfantin, alors que techniquement, c'est censé être un adulte. Sa relation avec l'autre, je l'ai trouvé très bizarre. Et je me suis demandé vraiment ce que j'étais en train de lire en fait. Quand j'étais au milieu du roman, je me suis dit mais je sais pas trop où l'auteur veut en venir, qu'est-ce qu'elle veut mettre en place dans cette histoire, pourquoi elle nous raconte ça, est-ce que ça a un but. Donc vraiment j'étais assez perplexe tout au long de ma lecture. Et en terminant le roman, alors, je dois dire que la fin a quand même relevé un petit peu mon avis sur le roman parce que j'ai trouvé que l'auteur avait eu de bonnes idées, mais la façon dont ça a été mis en place et expliqué au début du roman, j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé que c'était très fouillis, c'était assez perché au niveau de la narration, au niveau des événements qui se déroulaient. Franchement, je pense que c'est une expérience de lecture. Et soit ça passe, soit ça casse. Vraiment, si vous êtes dedans et que vous arrivez à rentrer dans l'histoire et être captivé et à vous dire c'est totalement plausible, je vais continuer ma lecture et ce que je lis, même si ça n'a pas forcément de sens, ça m'intéresse quand même. Soit vous allez rester comme moi un peu en dehors de l'histoire et tout au long de votre lecture, vous allez vous demander ce que vous êtes en train de lire jusqu'à la fin. Et à la fin, vous dites ah d'accord, c'était pour ça. Bon, voilà. Je trouve que le roman est quand même assez court, il fait 300 pages. Mais j'ai quand même réussi à avoir ce sentiment de longueur alors que c'est un roman court. Donc c'est quand même étrange parce que je trouve qu'il y a beaucoup de descriptions au niveau de l'architecture. Après, si vous aimez ça, ça peut vous plaire. Mais vraiment au niveau des salles, au niveau des statues... il y a beaucoup de descriptions par rapport à ça au début du roman, c'est pour ça que j'ai trouvé ça assez long à se mettre en place et je pense que ça explique mon sentiment de longueur du récit. Mais voilà, je peux pas vous dire c'est que vous allez aimer, vous allez pas aimer, je peux pas parce que de toute façon c'est propre à chacun. Mais vraiment ce titre-là, je pense que c'est une expérience de lecture et soit vous allez être happé par le récit dès le départ, soit vous allez passer complètement à côté. Voilà, c'est... étrange, c'est un peu perché, donc voilà, je peux pas vous en dire grand chose, je suis désolée, il est assez court, je peux pas rentrer trop dans les détails de l'histoire parce que sinon je vais vous spoiler un élément de l'intrigue qui arrive quasiment au milieu du roman. Après j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de flou et au bout d'un moment on a un événement qui nous révèle un petit peu ce qui se passe. Et que du coup à la fin, on lit, on voit un petit peu la résolution de l'histoire, mais du coup l'événement nous a tout dévoilé quasiment. Donc voilà, je l'ai lu, c'était étrange. Voilà, si vous voulez découvrir ce titre, n'hésitez pas. Donc voilà, j'en ai terminé avec les lectures que je voulais vous présenter. Je vous retrouverai de toute façon pour vous parler du coup de ma lecture audio dans le prochain reading vlog, dans le prochain update, je sais pas encore. Si vous avez des idées de vidéos à me donner, parce que j'ai déjà fait ce petit questionnement sur Instagram, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne me suivent pas forcément sur Insta. Si jamais vous avez des idées de vidéos à me donner pour des vidéos au mois de décembre, j'en ai noté pas mal, donc je vais déjà pouvoir faire pas mal de vidéos assez cool que j'ai bien envie de faire là pour le mois de décembre. Mais si jamais vous voulez telle ou telle vidéo, si vous avez des idées pour le mois de décembre, mais si jamais je peux pas tout faire au mois de décembre, je ferai au mois de janvier, n'hésitez pas parce que j'aimerais bien peut-être dans l'idéal faire un peu plus de vidéos que normalement. Alors il y aura peut-être des semaines, il y aura peut-être 3 vidéos, mais ce sera des vidéos plus courtes que d'habitude parce qu'il y a des vidéos que j'ai envie de faire, des vidéos qui demandent pas forcément beaucoup de temps, mais je trouve ça sympa aussi de les séparer pour que ce soit un peu plus clair.
Donc voilà, bref, n'hésitez pas du coup à me mettre dans les commentaires si jamais vous voulez voir telle ou telle vidéo sur la chaîne, si jamais vous avez des idées qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a permis de découvrir certains titres. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez lu un des romans que je présentais dans la vidéo, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.